Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui un tuto un peu particulier. Il s'agit de hacker le patron de la robe blouse Mia pour en faire un petit haut d'été. La particularité de ce vêtement va être d'avoir les emmanchures un petit peu plus dégagées que le patron de Mia d'origine. Nous n'avons plus de col comme vous pouvez le constater ici. On garde par contre un joli décolleté dos. Ici, je porte la version décolleté dos la moins profonde, ce qui signifie que vous pouvez le porter avec un soutien-gorge. Les bords du dos ne sont pas censés se toucher. C'est censé reprendre la même ouverture que sur le patron de Mia d'origine avec le col officier ou le col foulard. Nous allons vous fournir gratuitement pour réaliser ce tutoriel les pièces de patron parmenture devant et dos qui vont vous servir à faire des finitions impeccables au niveau de votre vêtement. Je vous souhaite un bon tuto, une bonne vidéo et surtout de bien profiter de votre Mia d'été. Si ce tutoriel vous plaît, surtout n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à laisser un commentaire en dessous pour me dire ce que vous en pensez. Bonne couture! Pour réaliser cette version estivale de Mia, vous téléchargerez la pièce en forme de vent qui est à couper une fois au pli et la pièce en forme d'eau de votre choix qui est à couper x2 tissu. Vous avez la finition en forme d'eau petit décolleté et en forme d'eau grand décolleté qui vous est proposée. Nous vous fournissons également la pièce lien qui vous servira à fermer le dos de votre vêtement. Le tracé des emmanchures de votre Mia estivale est un peu plus échancré que celui de la version originale avec des manches. Vous allez donc venir retracer les emmanchures sur vos pièces buste devant et dos. Pour ce faire, positionnez votre nouvelle pièce en forme de vent sur votre pièce buste devant. Alignez bien le milieu devant, l'encolure, le tracé de l'épaule et le tracé de la ligne côté. Une fois votre pièce en forme superposée et épinglée à votre pièce buste, il ne vous reste plus qu'à venir reporter le nouveau tracé d'emmanchure. Effectuez la même démarche pour votre pièce buste dos à l'aide de votre pièce en forme d'eau. Je vous le rappelle, ce sont les emmanchures qui sont à retracer uniquement. Le reste des dimensions des pièces reste inchangé. Commençons par préparer les liens qui vont servir à fermer le dos de votre vêtement. Prenez votre pièce lien et rabattez-la sur elle-même, endroit contre endroit. Épinglez sur toute la longueur ainsi que sur l'un des petits côtés. Un autre côté restera ouvert afin de vous permettre de retourner votre pièce sur l'endroit. Cousez le long de votre pièce à 1 cm du bord. Lorsque vous arrivez à l'angle, maintenez l'aiguille enfoncée, soulevez le pied de biche, pivotez votre ouvrage et poursuivez la couture. Arrêtez bien vos coutures par des points avant-arrière. Dégarnissez ensuite l'excès de marge de couture, écrantez l'angle, puis à l'aide d'une paille et d'une baguette, retournez votre lien sur l'endroit. Pour cela, vous allez insérer une paille par la partie non fermée de votre lien. Enfoncez la paille jusqu'au bout, prenez une baguette et venez rentrer la baguette dans la paille afin de bloquer le tissu. Il ne vous reste plus maintenant qu'à faire glisser le tissu le long de la baguette pour retourner sur l'endroit votre ouvrage. Repassez bien vos liens. N'hésitez pas à venir avec une baguette ou un instrument émoussé, pousser les angles pour bien les former et les repasser. Préparons maintenant les pièces buste dos. Vous allez commencer par épingler en haut du décolleté dos vos liens. Épinglez à 1 cm du bord de l'encolure. Ainsi, lorsque vous viendrez assembler vos pièces, votre lien sera à distance de la marge de couture de l'encolure. Bloquez votre lien avec une épingle. Puis, superposez endroit contre endroit votre pièce parmenture dos préalablement thermocollée à votre pièce buste dos.
Épinglez vos pièces ensemble le long de l'emmanchure, le long de l'encolure et du décolleté dos. Vous n'allez surtout pas épingler et assembler à cette étape la ligne d'épaule, les côtés et le milieu dos de vos pièces. Commencez par coudre vos pièces au niveau de l'emmanchure. Commencez et arrêtez les coutures par des points avant-arrière. Cousez ensuite la partie qui comprend l'encolure dos ainsi que le décolleté dos. Comme je vous le reprécise sur la vidéo, il ne faut pas, à cette étape, fermer les épaules. Cousez en prenant votre temps pour bien suivre l'arrondi du décolleté dos. Commencez et arrêtez vos coutures par des points avant-arrière. Une fois votre en-forme dos fixé à votre pièce buste dos, vous allez surfiler tout le bas de la pièce en forme dos. Vous allez ensuite déployer votre en-forme dos au niveau du milieu dos et vous allez surfiler intégralement le milieu dos de votre buste dos. Vous partez de l'en-forme et vous poursuivez le surfilage sur toute la longueur du milieu dos de votre vêtement. En regard de vos différentes coutures, vous allez cranter les arrondis ainsi que les angles et dégarnir les marges de couture. Vos deux pièces dos sont prêtes pour être assemblées. Déployez les en-forme milieu dos, puis épinglez endroit contre endroit, l'une sur l'autre, vos pièces buste dos. Commencez par épingler chaque en-forme l'une en face de l'autre, endroit contre endroit. Faites bien attention à faire correspondre les lignes de couture entre les en-formes et les bustes dos de chacune des parties et terminez en épinglant le long des dos. Vous allez ainsi venir fermer le milieu dos de votre vêtement. Une fois votre dos assemblé, vous allez repasser la marge de couture en l'écartant. Aplatissez bien la marge de couture de part et autre de votre ligne de couture, le long du buste dos, mais également de l'en-forme dos. Une fois que tout est bien repassé, rabattez votre en-forme dos contre votre buste dos, envers contre envers. Vous allez ainsi venir repasser et bien définir le décolleté dos et l'encolure dos de votre vêtement. Afin d'éviter que votre en-forme n'ait tendance à bouger ou à ressortir lorsque vous porterez votre vêtement, je vous conseille de venir piquer quelques points de couture entre la marge de couture du buste dos et la marge de couture de l'en-forme. Je réalise ici ces points à la machine. Vous pouvez, si vous le souhaitez évidemment, faire des points à la main. Il ne vous reste plus qu'à finir de positionner correctement votre en-forme sur votre buste dos et à venir bien repasser les emmanchures, le décolleté dos et l'encolure dos. Comme vous le voyez, les liens sont venus se mettre en place naturellement le long de l'ouverture du dos. Vous pouvez également le constater, les épaules restent non assemblées à cette étape. Préparons maintenant le buste devant. Positionnez endroit contre endroit votre en-forme devant sur votre buste devant.
Venez épingler votre buste et votre enforme ensemble en commençant par l'encolure. Épinglez d'abord les milieux devant, puis en haut au niveau des épaules, et enfin rayonnez en épinglant sur tout le tour de l'encolure. Vous allez venir ensuite épingler par les emmanchures votre enforme et votre buste devant. Comme pour le buste dos, surtout, il ne faut pas venir fermer ni la ligne d'épaule, ni la ligne côté de votre vêtement. Cousez les emmanchures, puis le décolleté. À nouveau, prenez votre temps pour bien coudre le long des arrondis. Et arrêtez toujours vos coutures par des points avant-arrière. Comme vous l'avez fait précédemment pour le buste dos, crantez les arrondis et dégarnissez l'excès de marge de couture au niveau de l'encolure et des emmanchures de votre pièce buste devant. Attention à cette étape, il ne faut pas retourner l'enforme à l'intérieur de votre vêtement. Comme vous l'avez fait pour la pièce en forme dos, venez surfiler intégralement le bas de votre pièce en forme devant. Nous allons maintenant assembler ensemble le buste devant et le buste dos. Prenez votre buste devant endroit face à vous, et donc envers de votre enforme face à vous également. Et vous allez glisser à l'intérieur, par les manches entre guillemets ou les emmanchures, votre pièce buste dos en forme dos, en vis-à-vis de votre pièce buste devant en forme devant. Comme décrit dans la vidéo, vous allez donc vous retrouver avec l'enforme dos et l'enforme devant en vis-à-vis endroit contre endroit, et le buste dos et le buste devant en vis-à-vis endroit contre endroit. Il va falloir épingler par les ouvertures ménagées au niveau des épaules des différents bustes. Vous épinglez donc les épaules endroit contre endroit entre le buste devant, le buste dos, l'enforme devant et l'enforme dos. Regardez bien la vidéo. Pour avoir un résultat précis, faites bien correspondre les coutures d'emmanchure et les coutures d'encolure entre vos pièces buste devant et buste dos. Une fois que vous avez terminé d'épingler, il ne vous reste plus qu'à coudre ensemble, par les épaules, vos pièces buste et enforme. Prenez votre temps pour manipuler facilement cette petite ouverture. Cousez et faites en sorte de revenir et de superposer votre ligne de couture de départ et d'arrivée. C'est un cercle que vous allez décrire à la couture. Vos pièces devant et dos sont désormais assemblées par les épaules. Il ne vous reste plus qu'à venir déployer votre buste. À cette étape, vous allez venir repasser votre pièce buste devant en forme devant. Vous allez également bien aplatir l'encolure devant, puis venir repasser la zone des épaules entre vos pièces buste dos et vos pièces buste devant. Le repassage est important pour avoir des jolis arrondis bien définis, alors surtout prenez votre temps. Il va falloir maintenant fermer les côtés de votre vêtement. Pour ce faire, rabattez votre pièce buste devant sur votre pièce buste dos, endroit contre endroit. Vous allez ensuite déployer vos enformes afin de faire correspondre endroit contre endroit l'enforme devant et l'enforme dos.
Tout comme vous avez pu le faire pour le buste dos tout à l'heure, vous allez commencer par épingler ensemble les enformes en faisant bien attention à faire correspondre les lignes de couture dessous de bras et vous terminez en épinglant les côtés de votre vêtement. Cousez en partant de l'enforme jusqu'à la ligne de couture dessous de bras, puis en poursuivant la couture sur toute la ligne côté de votre vêtement. Surfilez les marges de couture. Repassez vos marges de couture vers l'arrière, que ce soit pour le buste ou pour les enformes. Et faites bien attention quand vous viendrez rabattre votre enforme et repasser la zone dessous de bras, à ce que l'enforme, la marge de couture de l'enforme, le côté du buste et la marge de couture du côté du buste soient bien dans le même sens. Il s'agit de ne pas faire de surépaisseur ou de faux plis. Repassez bien. Exactement comme j'ai pu vous l'expliquer pour le milieu dos, vous allez venir stabiliser votre enforme par des points de couture avec la marge de couture côté de votre vêtement. Bravo, vous avez presque terminé. Il ne vous reste plus qu'à réaliser l'ourlet bas de votre vêtement. Rabattez une première fois le bas de votre vêtement sur lui-même, envers contre envers, et repassez. Ce premier petit ourlet fera un peu moins d'1 centimètre. Marquez-le bien au fer à repasser. Effectuez ensuite un second ourlet en rabattant à nouveau votre tissu sur un peu plus d'1 centimètre. Le bas de votre vêtement étant arrondi, prenez votre temps et repassez bien pour éviter des faux plis. Il ne vous reste plus qu'à piquer votre ourlet. Bravo, votre Mia est terminée. Il ne vous reste plus qu'à l'enfiler. Je vous ai montré en introduction comment venir nouer les liens au niveau du dos. Surtout ne cherchez pas à avoir les encolures milieu dos bord à bord. Au contraire, vous devez ménager un espace tel que présenté dans la vidéo afin d'avoir un décolleté dos qui se positionnera correctement. J'espère que ce tutoriel vous plaira et que cette version estivale de Mia vous accompagnera pour le reste de l'été. Bonne couture!